So joining us on the 1 p.m. Bilingual Newscast on Canal de International, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Ambodiban. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambodiban. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Le prophète Joseph Tegue a officiellement déclaré sa candidature à la présidentielle de 2025 au Cameroun. Il est le candidat du mouvement rénovateur du peuple africain, porté par une vision qu'il qualifie de divine et pragmatique. L'homme de la foi et économiste a dévoilé les grandes lignes de son plan de société axé sur la transformation économique et sociale du pays. Les détails à suivre dans ce 13h. And Prophet Tege has officially declared his candidacy for the upcoming 2025 presidential election in Cameroon. Speaking at a press conference in Yaoundé yesterday, the religious leader announced that he is driven by a divine vision for the nation. According to Prophet Tege, God has sent him to fulfill the long-standing prophecy of Ruben Umyobe, the historic Cameroonian independence leader. You shall have the details in this newscast. Le Conseil national de la jeunesse au Cameroun met les jeunes à l'honneur, un événement qui s'inscrit dans un programme ambitieux avec des projets visant à fédérer, valoriser et inspirer la jeunesse camerounaise à travers le pays et au-delà. And power outages are severely affecting the implementation of digital learning systems in Cameroon schools. Despite efforts to integrate technology into education, students are struggling to access online lessons due to frequent electricity cuts. You shall have more in this newscast. Those were major stories. Stay on for developments. And so joining us once again, you can equally watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with a new candidate who has declared himself for the 2025 presidential elections. Le mouvement rénovateur du peuple africain a désormais un visage pour la présidentielle de 2025 au Cameroun. Le prophète Joseph Tegue a officiellement déclaré sa candidature hier mardi lors d'une conférence de presse du côté de Yaoundé. Les détails avec Delphine Fonkoutene et Jean-Bernard Tagnon. Je le déclare avec autorité que Jésus m'a dit de me présenter à la présidentielle en 2025. Un nouveau visage dans la bataille pour le fauteuil présidentiel au Cameroun. Appelez-le Joseph Tegue, le leader du mouvement rénovateur du peuple africain, parti politique fondé en 1991, dit répondre à un appel divin, celui de transformer le Cameroun. Il y a la misère partout, il n'y a plus d'espérance, les gens ne croient plus à rien. Dans son plan d'action, l'homme de Dieu met en avant son expertise d'économiste pour impulser un changement durable. Je commence par réduire le nombre de ministères de près de 70 à 30. Ça fait des économies. Je mets le Sénat à côté de 9 milliards pour rien. Le Cameroun mérite d'avoir un SMIC à 100 000. Je vais le faire. 12 États fédérés. Je vais libérer tous les 6 pour t'emmener. Vous ne pouvez pas débattre avec les gens sur un sujet qui les concerne et vous les mettez en prison. Ça n'a pas de sens. Lors de la conférence de presse de ce 21 janvier, le candidat à la présidentielle de 2025 est interrogé sur comment participer à une élection pareille sans représentant politique. Je suis d'abord un homme de Dieu connu dans toute la République. Deuxième point, j'ai répondu. Je suis le seul candidat qui suis allé, n'est-ce pas, négocier avec 20 radios et qui depuis un mois annonce qu'il fallait s'inscrire. À la tête de 10 églises implantées à travers le monde, celui qui est par ailleurs ingénieur espère fédérer ses fidèles, transformer ici en militants et mobiliser une base électorale portée par l'appel divin qu'il dit avoir reçu. Je déclare que c'est en 2025 que Jésus m'a dit, vas-y.
Et sans doute pour aller aux élections présidentielles, il faudrait du carburant dans les véhicules des uns et des autres. Eh bien, dans la localité d'Obala, la ville manque de carburant depuis plusieurs jours. Les populations ont du mal à en profiter, également les usagers, les automobilistes et autres ont du mal donc à trouver du carburant dans cette localité du Cameroun. Un constat de Titi Freeman. Le manque de carburant ici, là, je ne comprends même pas. Quand il y a le carburant, comme vous voyez là, on sert les bidons. Quand on sert les bidons, arrivé au quartier, on paie le litre de carburant à 1300, 1500, 1 litre seul. Des populations aux abois à Obala, dans le département de la Liquié. Elles sont sans carburant depuis plusieurs jours. Le précieux liquide se fait rare dans plusieurs stations de la ville. Obala, il n'y a pas de carburant. Toutes les stations n'ont pas de carburant. On part comme ça, on part au matin, il y a une paye le carburant, on vient se battre à travailler, on ne s'en sort pas. Là où tu cherches, là où tu veux même payer un litre, on te dit 10 000 francs. On jongle seulement parce qu'on ne peut pas aussi garer les véhicules. Le jour que tu trouves le carburant, tu te bats aussi à trouver quelque chose. Si on te dit même que c'est à peut-être 20 km ou 30 km, tu pars seulement pour cesser, pourvu que tu t'en sors. La seule station-service disposant de ce liquide est envahie par les conducteurs. Fatigués d'attendre pendant plusieurs heures, certains préfèrent se débrouiller ailleurs. Je suis venu acheter, je n'ai pas moyen de prendre, parce qu'il y a pleinement les motos là-bas. Et moi, je viens de loin, je ne sais pas ce que je peux faire. Ce manque de carburant a créé la hausse du prix du transport sur certains trajets. Une situation difficile pour les usagers. Ils insistent un rythme que nous payons 1000 francs. Bacheng, Yaoundé, Obala, c'est 1000 francs. Bachenga, Obala, 1000 francs. À moins de 18 km, on demande qu'on doit payer 1000 francs. C'est nous, le bas peuple, qui doivent subir. Déjà, ils ont payé les grosses voitures comme ça, là, enfin pour dire que c'est nous qui devons les remplir les poches. Cette pénurie fait le bonheur des commerçants de carburant du marché noir de Zoazoa. Le canton d'Indeng, dans l'arrondissement de Belabo, à l'est du Cameroun, réclame le développement. Les habitants de ce canton se sont réunis pour penser ensemble de nouvelles stratégies pour sortir le village de la pauvreté. Lesni Poumetia et Kizito Koumaï. Le village d'Indeng, à l'est Cameroun, a soif de développement. Situé dans le canton de Dendeng-Képéré, dans l'arrondissement de Belabo, les populations souffrent de l'absence des routes, de l'énergie électrique et des écoles, entre autres. Elles réclament le développement de leur localité. Nous avons le barrage hydroélectrique. Vous êtes assis sur une mine d'or, mais vous êtes souffrant, c'est-à-dire vous misérez. Les routes, vous avez vu, le chemin pour arriver ici, ce n'était pas une messe à faire, c'est très difficile d'arriver. C'est autant de choses que nous allons demander, l'enseignement, les écoles par exemple. Les difficultés s'énumèrent à l'appel, des manquements qui freinent le développement de leur village. Je fais appel à tous les élites du canton qui prennent de venir construire chez eux. Qu'ils ne soient pas là à attendre, venir discuter les postes politiques. Autre préoccupation évoquée ici, le désir de voir le village Ndendeng être érigé en arrondissement. Je crois que seulement avec l'arrivée du barrage Lompanga, Ndendeng ne devrait plus attendre par 2 fois son arrondissement. Mais je reste confiant parce que le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, c'est un homme qui écoute, qui entend et qui connaît l'étendue de son pays. Le village Ndendeng compte environ 4000 âmes. En attendant la réaction des autorités compétentes, il reste confronté au défi du développement. Nous poursuivons ce journal avec vous, Gladys Sambo. Yes, Junior, we begin with this story from the Prophet Tege, who has announced his candidature for the upcoming 2025 presidential elections in Cameroon. In a press conference he granted in the nation's political capital, Yaoundé, yesterday, he announced that he is being driven by divine vision for Cameroon. According to him, God sent him to fulfill the long-standing prophecy of Reuben Nyobe. Let's have the details with Hyson Chia.
Before the national and the international press, this January 21st in Yaoundé, Prophet Joseph Tegue declares his intention to run for the country's top job this 2025. Je déclare avec autorité que Jésus m'a dit de me présenter à la présidentielle en 2025. The president of the African People's Renovator Movement outlined 3 reasons behind his decision. The first reason is that my observation is that the people of Cameroon have been suffering for the last 43 years because of bad government. And so I believe I am able to change the situation of Cameroon, to get people out of this mess, suffering and so on. The second reason is that I think Cameroon needs a president that is at the service of the people, who loves the people, loves the country, and who have the fear of God. The next president of Cameroon must be the one presented by Mr. Nyobe in 1977, and I believe I'm the one. Asked if he will be opened to join any form of coalition, he reiterates that only God will decide. Coalition, like I said, I'm a prophet of God, and I will never go into something without asking God. I will ask God, there's no problem. The economist and man of God also indicates that the movement created since 1991 is getting up from slumber this 2025 with strategies of mobilization for Cameroonians from all nooks and crannies of the country to register and vote when the time comes. And we have the Constitutional Council that has declared itself incompetent to deliberate on the major matter pitting the Cameroon Renaissance Movement Party and the electoral body LECAM on the non-respect of the publication of the electoral register. Chairing at the hearing of lawyers of both parties at the Constitutional Council yesterday, the President Clement Atangana called on the CRM lawyers to petition the electoral board and the Court of Appeal. Let's have more with Beatrice Ngamo. Lawyers of the Cameroon Renaissance Movement Party petitioned the Constitutional Council on the fact that till date, the election governing body ELECAM has not published the National Electoral Register, a violation of the Electoral Code which stipulates this should be done not later than 30th December. Section 80 obliges ELECAM, that is Electoral Board, and then the director to publish the national list. Thus, this January 21st hearing, after listening to the barristers, the president of the Constitutional Council, Clement Atangana, says he is not the competent authority to handle the matter. Coming to the Constitutional Council without the council having competence to hear the matter, they have no option but to declare themselves incompetent as they did. Constitutional Council said it is incompetent and that it is the Court of Appeal that is competent after we've seized the Electoral Board. The argument before the Constitutional Council to the CRM defense team. They deemed that we had to seize the Electoral Board and then we go before the Court of Appeal. Unfortunately, the law sends us before the Electoral Board when there is already a national list and there are mistakes. That is when we go to the Electoral Board and then we can go before the Court of Appeal. Section 81 of the Electoral Code provides that the concerned party should seize the Electoral Board, and when the Electoral Board gives a decision and you are not satisfied, you go to the Court of Appeal, who are going to give a decision in the first and last instance. What brought them to the Constitutional Council, they say, is the fact that as a date, we have 3 applications before the Electoral Board that have not received any reply and no answer. So that's why we came to the Constitutional Council. If that's the case now, we'll stay on that. With that reason, we'll go to the Electoral Board. So, the conclusion this day at the National Constitutional Council in Yaoundé. No. Thank you so much, Beatrice Ngamo. We now talk about the frequent power outages in Cameroon, where they are the power outages are severely affecting the implementation of the digital learning system in most schools across the country. And despite efforts to integrate technology into education, students are struggling to access online lessons due to the frequent electricity cuts. Maureen Dio, staff lady,
Lady Morindi visited some schools in Cameroon economic city, Douala, to that effect, and put together this report. In this multimedia room at Government Bilingual High School Bepanda, students are engaging in online practical lessons, providing them with the opportunity to apply theoretical knowledge in real time. She was showing how to calculate in electrochemistry calculation, the formula of the anode, cathode, and so many things. This approach has been embraced by many secondary schools in Douala, including those of Government Bilingual High School Brazzaville and Bepanda, which have equipped their classrooms with tools designed to enhance learning through technology. The Mediatek, we have a set of computers where each students can sit and learn at its own speed, while in classrooms we have video projectors with a teacher projecting a series of activities and the student follow up. For the digitalized lesson, for example, some of those lessons are taking too much time. So we teachers are conceiving our own practical lesson. We want to teach a volcanic eruption. Instead of being dictating a lot of notes on the manifestation or how it occurs, you just show a short video. In 15 seconds, a student has clearly understood what is a volcanic eruption. In the same way, when we teach a subject like physics, movement of forces, so students easily acquire those knowledge than when you dictate, you give them bulky notes. However, despite the advancements, the digital learning system is heavily affected by constant electricity outages. These frequent power cuts disrupt online lessons and hinder students' ability to access digital content. When you plan a lesson, where you have to use computers, you have to use video projectors and the C-slide. So the lesson for the day will be cancelled. We are not well prepared with INEO and other. For now, the solution we take is to use computer, laptop. The outages add to the challenges faced by teachers who often struggle to download lessons from the ministry's digital platforms due to slow internet speeds. And from digital learning, we move over to the sales of fruits as part of efforts to upgrade or raise our economy. Les arbres à fruits peuvent rentabiliser l'économie. C'est le cas dans la Sanaga maritime où la commune de Bibé vient de faire de la production des fruits un atout pour son développement local. Les détails avec Roméo Tignan. Bibé, au pied de plus de 100 km de Nanga et Boko dans la Haute-Sanaga, la municipalité rêve grand. Sur l'axe de cette rencontre, des sillons d'un projet générateur de l'économie locale. La mise en place d'un bassin de production des arbres fruitiers sur plusieurs hectares de terre en 2025. Les terres sont libres, elles sont fertiles, elles sont étendues. Alors, je voudrais donc transformer la commune de Bibé en un bassin de production de fruits. Dans tous les villages, je voudrais qu'on produise des oranges, qu'on produise des mandarines. Plus de 24 villages vont bénéficier des retombées du projet. Un comité de pilotage est acté. L'exécutif municipal, l'autorité administrative locale et les communautés villageoises sont concernés pour impulser un souffle nouveau à cette initiative portée sur la table du bourgmestre par des producteurs locaux. Une cellule de projet où je vais recruter des jeunes stagiaires Bac plus 3 que nous allons former, qui sont formés à la base en sociologie, en administration des entreprises, en économie, pour que nous puissions rechercher des projets en ligne. Nous puissions rechercher des projets en ligne à travers les ONG, à travers l'État et autres. Les terres de Bibé sont fertiles et le comité plafonne plus de 1 milliard de francs CFA pour le démarrage du projet. Des programmes du Minader sont sollicités pour son exécution. Michel Solution. Et dans la suite de ce 13h, on parle de ce Conseil national de la jeunesse qui veut mettre les jeunes en valeur dans les prochains jours, en tout cas au Cameroun. La Camerounien Young Dialogue Platform Awards mettra en lumière des jeunes lors d'une cérémonie de récompense. La présidente du Conseil national de la jeunesse au Cameroun vient de dévoiler les axes majeurs de cette distinction. Delphine Fonkoutene et Michel Foucault. Jeunes, talentueux et engagés,
Tels sont des profils que la Cameroonian Youth Dialogue Platform Awards entend mettre à l'honneur sous l'égide du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Nous aurons les meilleures célébrités les plus aimées de la jeunesse, les meilleures interprétations séries TV, les meilleurs humoristes, les meilleurs webcomédiens, meilleurs créateurs de contenu, les meilleurs créateurs de contenu de la diaspora aussi. Outre cette cérémonie de distinction, le CNJC dévoile d'autres initiatives majeures au cours de cette conférence de presse. Parmi elles, la plateforme de dialogue de la jeunesse camerounaise, un espace d'échange prévu du 28 au 30 janvier prochain. Nous aurons donc, comme je le disais, des initiatives novatrices qui aborderont des questions urgentes telles que le chômage, l'inégalité entre les sexes, les lacunes en matière d'éducation, les carences en matière de soins de santé et la fracture numérique. Mais ce n'est pas tout. Du 5 au 8 février 2025, le camp national de la jeunesse réunira des jeunes leaders autour d'activités éducatives et formatrices. Ce camp national de la jeunesse 2025 rassemblera environ 2000 jeunes leaders de tout le Cameroun pour une expérience transformatrice visant à favoriser le leadership, l'innovation et le service à la communauté. Ces événements en prélude à la fête nationale de la jeunesse le 11 février ont pour ambition de célébrer, valoriser, mais surtout redonner confiance au fer de lance de la nation. Restons à Yaoundé, un atelier de 5 jours vient de s'ouvrir au campus de l'École nationale d'administration et de magistrature. Ce programme vise à doter les apprenants d'outils nécessaires pour mieux comprendre les enjeux mondiaux en matière d'expertise. Daniel Anissé-Boudé et Samuel Ebakis. 5 jours, 40 heures de cours pour mieux comprendre les contours de l'expertise en justice. C'est à la faveur d'un atelier de recyclage des experts judiciaires que l'Institut panafricain de formation des experts internationaux et experts judiciaires du Cameroun organise ici au campus de l'ENAM à Yaoundé. L'initiative naît d'un constat. Je ne comprends pas comment on peut se retrouver expert judiciaire sans aucune formation de base. Alors du jour au lendemain, on est expert judiciaire. Il fallait quand même encadrer et soutenir, n'est-ce pas, la formation de ceux que nous avons trouvés et donner également des armes à ceux qui voudraient être experts pour le faire de manière très professionnel. La formation de 5 jours comprend plusieurs modules, allant du droit à l'éthique, en passant par l'expertise proprement dite, sans oublier l'observation électorale. Un thème qui sied bien à l'actualité. En 2018, nous avons couvert ce pays en supervisant l'élection sur 5 régions que compte dont la moitié du pays. En 2025, nous sommes également prêts à apporter notre contribution comme étant du monde de la société civile. L'ENAM salue cette initiative qui participe à améliorer l'administration de la justice par le biais d'experts bien formés. Il y a des dossiers, il y a des procédures, des contentieux qui ne peuvent être réglés que lorsque l'expert, c'est-à-dire l'homme de l'art, a dit exactement de quoi il s'agit. Il est donc question pour nous, à l'ENAM, de pouvoir, dès la formation initiale ici, préparer nos produits à cette collaboration entre le magistrat, entre le juge et l'expert. Lancées ce 21 janvier 2025, ces formations vont se dérouler en présentiel et en ligne avec l'Ordre mondial des experts internationaux, basé à Genève. La suite du Trésor, c'est avec vous, Gladys Ambo-Diban. Waste management overflow or waste overflow problem in Douala, Cameroon is actually threatening public health as well as the environment. This pressing issue is particularly evident in some major roads and neighborhoods, signifying or highlighting the urgent need for effective waste management solutions. Cynthia Alato tells us more. Syrian, a student at the PK 17 University campus in Douala, has made wearing a face mask a daily habit. The school neighborhood is perpetually filled with dust, making it essential for her in order to protect themselves.
Every time I come here, I have to buy a face mask. There is dust here all the time, and we try to avoid illnesses. Face masks have become a common accessory found at almost every counter in PK14, where vendors linger on the sidewalks, catering to the needs of the community. Nous sommes obligés de nous couvrir avec du foulard. Le cash ne passe plus que tout. The face mask business here is more profitable than anything else. You can easily sell 2 or 4 packages a day because no one can use this route without a face mask. Aborder la route sans le cash ne. This stretch from PK14 to PK17 represents a true ordeal for both pedestrians and motorists. Nous vivons vraiment des situations difficiles. It is difficult here. You can see the place here has just been watered, and it is better now, but in a few hours the dust will return. We wear glasses because without these accessories you cannot cope. Et tout sans ça, tu peux pas t'en sortir. You leave the house very clean in the morning, but when you get here, even your eyelashes are red from dust. Dust infiltrates shops and even homes located dozens of meters from the roads. Rooftops have become coated with dirt debris, and even the vegetation has changed from green to dull red. That was rather a report on dust that is suffocating road users of PK14 and PK17, still by our student journalist Cynthia Latte. We shall be coming back to waste management in Cameroon's economic city in our subsequent newscast. But then residents of Douala are grappling with alarming surge in rats infestations. The growing presence of this pest has become a source of distress for households, with reports of extensive damage to property, mounting to health risks. Let's have more in this report. Rat infestations continue to spiral out of control in neighborhoods across Douala, Cameroon's economic city. Residents report increasing encounters with the rodents, which not only damage household items but also disturb their peace. Les souris là ça nous ennuie. Ça déchire même les caleçons. On est fatigué de ça. Parfois ça déchire les habits des enfants. Ça porte même l'argent, même tout ça. Tu cherches si tu ne cherches plus, tu ne vois pas. Parfois certains souris qui ouvrent même la marmite. Tu ne sais pas voir dans les dormir, tu comprends la marmite, la couverte, The surge in rat population has been attributed to poor waste disposal practices. Household waste, often left to accumulate around homes for extended periods before being discarded, serves as a major attraction. Homes with clutter and unsanitary conditions also provide an ideal breeding ground for the pest. It's due to the fact that you can find those dead everywhere. Rats follow dead, so if you keep dead around you, you have invited rats. But if it's clean, when the rat comes out here, it will spit before it will cross. If there are so many rats now, it's because there are also waste. The waste disposal is all over. Veterinary experts have also raised alarms over the potential health implications linked to the infestation. Les conséquences des souris. Rats are known carriers of several diseases, including leptospirosis and salmonellosis, which can pose significant threats to health. They can spread dangerous bacteria and viruses through the urine. Feces, and bites. That is why it is always advisable to clean our cutleries before we use them. Certaines maladies. The growing audacity of the rodents seen invading homes without hesitation has left many families shaken. Some residents have even speculated that the rats could possess supernatural attributes, given their fearless incursions and resistance to conventional control measures. However, experts advise that households should keep their environment clean and keep other pests like cats to drive the rats away. And that report takes us to the end of today's edition of the 1 p.m. Balunga Newscast on Canal de International. It is a pleasure knowing you are watching the news, but don't go away. We shall be yours again same time tomorrow, God's willing. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo Diban. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 13h sur Canal 2 International. On se dit à très bientôt. Au revoir.